Vous êtes en direct sur NRJ12, merci de nous retrouver. On est avec Sandrine Cormand et Alex Goud qui sont sur notre plateau. Dans un instant, on recevra le docteur Ducamp. Mais tout de suite, donc, je vous propose d'accueillir notre invité en direct sur ce plateau. Voici Mallory Nataf. Bonsoir Mallory. Bonsoir. Installez-vous tranquillement. Allez. Hop, on va vous aider à monter. C'est toujours un peu compliqué ce siège. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. Bonsoir aux Français. On est très heureux de vous avoir. D'abord, on voudrait savoir comment vous allez. C'est la première question qu'on se pose. Écoutez, je suis chez vous, je suis entière, ça va, je vais plutôt bien. C'est plutôt mon fils qui se porte mal à l'heure d'aujourd'hui. Moi, je supporte, j'ai 40 ans, lui, il a 3 ans, c'est déjà un petit peu plus difficile pour lui. Je crois que vous l'avez vu cet après-midi. J'ai vu tout à l'heure et il a pleuré très très longuement avant que je vienne chez vous. Et c'est bien que vous m'invitiez juste après ça, en fait, parce que du coup, je vais pouvoir témoigner de ce que je vis avec les services sociaux, avec la brigade des mineurs, avec les CMP, ce qu'on appelle les CMP, les PMI, avec le SAMU social. Donc je suis assez ravie parce que je n'ai pas... j'ai des choses assez désagréables, des constats assez désagréables à faire et je suis plutôt contente de les faire chez vous, en fait. Bien, c'est gentil. En plus, on est en direct, donc vos propos ne seront pas déformés. Ce qui est quand même pas mal. C'est l'intérêt de cette émission. Mallory, la dernière fois qu'on a entendu parler de vous dans la presse, c'était il y a quelques jours. On a dit qu'on vous avait retrouvé dans la rue avec votre enfant. Votre enfant, à ce moment-là, vous a été enlevé pour le mettre à l'abri. Est-ce que vous comprenez qu'on voulait enlever à ce moment-là? Pour le mettre à l'abri, nous n'étions pas en danger, nous n'étions pas dans des circonstances, et d'ailleurs j'ai déposé auprès de la police une main courante pour bien détailler les circonstances dans lesquelles nous avons été trouvés. Nous étions protégés, nous sortions de nuit blanche, mon fils venait de voir la magnifique œuvre à Bulle, peut-être vous avez eu l'occasion de faire nuit blanche, donc on avait passé vraiment une soirée assez magnifique. Et vous dormiez dans la rue, Mallory? Ce soir-là. Pour un enfant de 3 ans, c'est peut-être... Oh, mais monsieur, si vous saviez, monsieur Morandini, le nombre d'enfants de moins de 5 ans qui dorment dans la rue, le nombre de familles qui se cachent avec leurs enfants pour éviter que la brigade des mineurs ne vienne les leur saisir, et le nombre d'enfants qui sont enlevés à des mères célibataires ou à des familles pour des raisons économiques, ce qui, à l'heure d'aujourd'hui, en 2012, n'est absolument pas, ne doit pas rentrer dans une logique nationale. On enlève, on dit, hein, le proverbe populaire, le dicton populaire veut que même à une prostituée, on ne lui enlève pas son enfant. Donc aujourd'hui, moi, les droits qui me sont laissés à moi en tant que mère et seul élément parental autour de mon enfant, c'est-à-dire 1h30 de visite par semaine. Donc moi, je dis que quand on en est là, mon enfant est dans un état psychologique pitoyable. Je dis qu'il y a un problème d'ordre national, parce qu'encore une fois, lorsque l'on appelle le 115, c'est-à-dire des services qui devraient être les plus à même, ou quand on va voir l'assistante sociale qui vous donne des rendez-vous à 1 mois, quand on sait qu'il y a une urgence et qu'on vous répond qu'il n'y a pas de place, que ce ne sont pas des réponses, et bien à un moment donné, pour éviter justement que la brigade des mineurs ne vous prenne votre enfant, et bien mon cher Jean-Marc Morandini, c'est taillot, voilà. C'est-à-dire que vous êtes sauvé? Mais bien évidemment, sinon on me l'aurait pris bien plus tôt. Mais vous comprenez que c'est pas pour un enfant que le côté de vivre dehors. Mais personne ne souhaite vivre dehors, monsieur Morandini. Mais à partir du moment où il y a des crédits qui sont votés parce que l'argent est là, à partir du moment où il y a des structures qui existent parce que les structures sont là et les places sont là, mais que le 115 et que les services sociaux considèrent qu'un enfant de moins de 5 ans soit dans la rue, c'est quelque chose d'à peu près normal, puisque quand vous appelez le 115, il faudrait que vous en fassiez vous-même l'expérience. Ils vous répondent dès 16-17 heures quand vous allez pour appeler pour avoir une place, que c'est complet. Vous leur expliquez que vous avez un enfant de 3 ans avec vous. Ils vous disent, eh bien, Madame Nataf, allez au commissariat ou allez à l'hôpital. Et vous leur dites, oui, peut-être pour cette nuit, mais il y a un moment donné, moi, j'ai besoin d'une solution urgente. Et que vous allez voir les services sociaux et qu'ils vous donnent des rendez-vous à 3 semaines, à 1 mois ou 1 mois et demi, puisque j'ai vu plusieurs services sociaux, malgré ce dont la presse s'est fait écho, vous vous dites, il y a vraiment un dysfonctionnement dans ce pays. Quand on sait que l'argent, il existe, les impôts sont prélevés et les places existent. Voilà. Après, cette cause-là que je viens défendre chez vous n'est pas, à l'heure d'aujourd'hui, encore une cause nationale, parce que je pense qu'on n'a pas encore pris conscience de l'ampleur de la problématique. Mais vous, Mallory, vous avez un logement aujourd'hui? Oui, grâce au fait que je me sois signalée, des solidarités se sont présentées, notamment Marie Magrino que vous avez reçue, et puis beaucoup d'autres familles. Et c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on parle du 115 des particuliers. On va regarder le reportage dans un instant. Je voudrais qu'Isabelle Dombre, qui est journaliste à Télépoche, vous pose la première question. Oui, bonsoir Mallory. J'ai une question très très simple. Je me demandais si les difficultés que vous traversez, si vous les viviez hors caméra, est-ce que ça serait pas plus simple et plus sain? Et du coup, ma deuxième question, puisque vous avez été habitué à ça, est-ce que la médiatisation, est-ce que ça ne fait pas partie des drogues dures aussi?
Non, parce que ça fait à peu près depuis 2000 que je ne suis pas apparue. Mais excusez-moi de vous dire ça, c'est pas très courtois, mais vous ne me manquiez pas du tout en fait. Donc niquez les poches. Non mais moi je veux, maintenant vous me laissez répondre, niquez les poches ni les autres d'ailleurs. Parce qu'à un moment donné, on peut, avec l'âge venant, ne plus avoir besoin justement de retour narcissique, et en l'occurrence c'est mon cas. Mais je peux vous certifier, alors bon, croira qui croira et verra qui verra forcément. La première fois, heureusement que je me suis signalée parce que la justice ne me l'aurait pas rendue la première fois et la procureure générale s'y était clairement opposée. Et quant à la seconde fois, là pour le coup je ne suis pas ici parce que j'ai une inquiétude pour récupérer mon fils. Je pense que ça se passera et que ça va se passer. Je suis ici pour informer du déroulement de tout le schéma, parce que vous, autant que vous êtes, et Dieu bénisse et Dieu vous garde, vous ne serez jamais en contact avec tout ce circuit. Et c'est assez exceptionnel. Ben, on ne sait pas, mais je ne vous le souhaite pas, franchement, parce que c'est vraiment enlever un enfant à sa mère. Je vais vous dire, j'ai réfléchi cette nuit, parce que je pense 24 heures sur 24 à ce qui m'arrive. Hein. Et je me suis réveillée ce matin à 6 heures en me disant, je crois qu'il n'y a pas de pire souffrance sur cette terre. Hein, et il n'y a pas besoin de verser des larmes de crocodile devant les médias, parce que moi, je suis plutôt quelqu'un pas de tenue, parce que c'est pas vrai, je suis quelqu'un de très passionné, mais je pense pas que la télévision soit l'endroit pour verser des larmes. Il faut plutôt être dans l'action. Louis. Certains ont émis l'hypothèse que tout cela n'était qu'une mise en scène. Alors nous, évidemment, en vous voyant, on sait que c'est faux, mais est-ce que ces rumeurs vous ont porté préjudice et ont aggravé votre état moral ou... Non, parce que ça fait 20 ans que je vous connais maintenant. Moi, ça remonte à 93, on est en 2013. Vous parlez de la presse en général. Hein. De la télévision, du média, quoi. Non, j'étais peinée. À la fin, j'étais peinée. Notamment que le journaliste du Parisien se retourne. Ça m'a fait de la peine. Parce que c'est lui qui m'a accueilli et c'était très sérieux. Et puis c'est des gens qui ne se seraient pas permis de faire un écho s'il n'y avait pas eu une véracité. Et que lui ajoute crédit à la presse à scandale. Je pense qu'il aurait peut-être besoin d'un petit ménage comme The Sun ou comme en Angleterre, ils ont fait leur petit ménage de printemps l'année dernière. Vous savez ce qu'on a dit, c'est voilà, elle a des ongles parfaits, elle a fait une super manucure. Bon, j'ai aussi une superbe manucure que là c'est la femme d'un lieutenant de l'armée de terre. Parce que l'armée de terre m'a hébergé une nuit dans une caserne et sa femme, voilà, m'a fait ce cadeau, mais je reste Mallory Nataf en toutes circonstances et je suis issue de la télévision avec tout ce que ça porte comme paradoxe, comme vulgarité, et je peux moi-même être quelqu'un... Bon, la télévision est très vulgaire, elle se déballe, c'est un déballage continuel, une autosatisfaction, elle se regarde, elle s'écoute, mais bon, maintenant il y a Internet, donc tout cela, on est sur la fin de tout ça. Mais donc je fais partie de ce monde-là et je porte ça en moi et je le revendique, hein, puisque moi je suis très LA, très Los Angeles, à la limite New York, dans mes bons jours. Mais on a vu que vous vouliez partir à New York, ça m'a surpris moi, parce qu'on se dit... dans le temps, je vais quitter la France. On se dit elle est SDF, et elle dit je vais prendre un billet pour partir à New York. Pas tout de suite, mais j'envisage bien évidemment à un moment donné, je ne vais pas pouvoir rester dans un pays où les déclarations des droits de l'homme et des citoyens et des enfants, parce qu'Olympe de Gouges a pondu une déclaration des droits de la femme et de l'enfant en 1788, que très peu de gens connaissent, mais je ne vais pas continuer à habiter. Vous n'aimez pas la France? Vous n'aimez plus la France? Je considère qu'à l'heure d'aujourd'hui, pendant qu'on se parle, et je suis pourtant apolitique, il faut relire les articles. Encore une fois, je vais aller jusqu'au bout de la Déclaration des droits de l'homme et de la Déclaration des droits de la femme et de l'enfant d'Olympe de Gouges, et on en est très très loin. Et moi, je n'ai pas envie de me tenir sur un sol où le délit de faciès a encore cours, où la présomption d'innocence n'existe pas, où la justice est débordée, parce que dans mon cheminement douloureux, parce que moi je suis... Vous savez qu'on est quand même une république, c'est un pays voilà, où malgré tout on a beaucoup de chance, on a beaucoup de chance de vivre en France, Mallory. On peut pas non plus dresser... On est 29e au niveau des droits de l'homme. Il faut aller voir Amnesty International. Ils ont des dossiers nous concernant qui sont très très lourds. Et d'ailleurs, j'ai informé Amnesty International Londres de la problématique de tout le circuit social jusqu'à la brigade des mineurs, et je m'arrête bien à la brigade des mineurs puisque vraiment les juges, moi j'ai vu le circuit, j'ai 9 juges, hein, avec les intervenants, ils ne peuvent pas voir, c'est impossible, donc ils disent messieurs, dames, actez, hein, c'est à peu près ça, le pauvre il est là, il referme son dossier en se disant bon, prochaine famille, il n'y a rien à dire, et d'ailleurs ils se sont signalés auprès des médias, auprès du grand public en disant on a besoin de moyens, parce qu'on a besoin de se restructurer, parce que les lois ont évolué, parce que le monde change vite, et nous, on n'a plus les moyens de suivre l'évolution de ce monde. Mais du 115, en passant par le SAMU social, par la Croix-Rouge, par Emmaüs, par toutes les associations, à part Marie Magrino, qui est une exception. Pourquoi qu'on a reçu ici et qui est d'ailleurs... Je voudrais qu'Alina vous pose une question. Excusez-moi. J'ai vraiment envie de comprendre, et je ne vous juge pas, moi je suis maman aussi, donc je n'ose même pas imaginer ce que vous ressentez. Vous avez vécu dans la rue en février dernier, vous parliez du journaliste du Parisien. Voilà, je suis restée 51 jours dans la rue la première fois. Oui, mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vécu une fois
l'enfer de la rue. Donc, est-ce que vous avez essayé de chercher du travail? Est-ce que parce que vous avez 3 enfants? J'ai un mari. Alors, si vous voulez avoir je ne vais pas m'attarder sur ce point parce que chacun a le droit à sa vie privée et à la préservation de son monde. Et mon mari. Comment expliquer, comment dire on va dire que mon mari est quelqu'un de très brillant, vraiment de très brillant, qui a, comme les gens très brillants, des faiblesses psychologiques. Voilà, on va régler cette problématique comme ça. Et ces faiblesses psychologiques m'ont contrainte à quitter le domicile familial. Mais Mallory, peut-être que beaucoup de gens se demandent aussi, ce soir en vous regardant, pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas du travail? Mais j'ai trouvé du travail, là, en l'occurrence. Là? Oui. C'est vrai? Oui, j'ai quelqu'un qui m'engage demain. Voilà, demain matin. C'est ça, c'est une bonne nouvelle. Parce il faut savoir que trouver du travail à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde a l'impression, on dit trouver du travail. On sait que depuis 1929, on n'a jamais traversé une crise comme on a traversé. Moi, en tant qu'artiste, parce que je suis artiste, que ça plaise ou non à certains individus, et j'ai fait 7 ans d'art contemporain, et j'en ai pas informé les médias pour une soi-disant droguée des médias, j'aurais pu le faire, et j'ai fait 10 ans de théâtre, tous les jours j'ai joué, et j'ai informé personne parce que le média est un appui quand on a besoin de faire du commerce quelque part. Mais quand on essaie de faire un travail de fond, ce qui a plutôt été mon cas, on n'a pas besoin d'informer tout le monde de ce que l'on fait. Bien sûr, mais Mallory, donc je ne peux pas forcément gagner de l'argent avec mon travail artistique. Justement, mais est-ce que vous n'avez pas pensé être vendeuse, mais Mallory Nata vendeuse, c'est un petit peu compliqué. Là, en l'occurrence, parce que les gens me reconnaissent, madame, parce que je suis encore diffusée. Mais laissez-moi vous répondre. Oui. Je passe encore à la télévision pendant qu'on parle. Ça fait maintenant 17 ans que je passe quasiment tous les jours. C'est assez rare dans le parcours d'un artiste et même français. C'est comme ça. Et je ne suis pas payée d'ailleurs pour ça, parce que sinon je ne serais pas devant vous. Enfin, en tout cas, je n'aurais pas ces difficultés financières. Là, on vient de me proposer un travail chez moi. Ouais. Mais Marie, vous n'avez pas l'air de comprendre qu'elle ne veuille pas être... Comme Alina et comme vous, je suis maman et je vous assure que votre histoire m'a touchée d'autant plus. Ma fille à l'âge de votre fils, et bien sûr que j'y ai pensé en écoutant votre histoire. Je me suis imaginée avec ma petite fille dehors. C'est juste, il n'y a pas de mots. Mais il y a un moment, mais je peux pas même nettoyer les toilettes du McDo. Mademoiselle, c'est une question avec sa maman et avec son enfant, on peut aller jusqu'au bout du monde quand les circonstances vont faire en sorte que vous allez être séparés. Et c'était de toute façon... Non, mais la question que vous posez Jean-Marc, c'est pourquoi avant de ne pas avoir accepté... Laissez-moi finir seulement. De ne pas avoir accepté un travail même de serveuse ou vendeuse, quitte à ce qu'on dise pas Mallory Nata, les vendeuses, mais vous croyez que les gens viennent frapper à ma porte pour m'engager? Mais vous vivez dans un autre monde. Vous parlez de votre image en tant qu'artiste, que vous ne vouliez pas être servir des assiettes. J'ai rencontré des gens pour... Mais c'est pas une question dont on s'en fout. D'abord, vous n'êtes pas l'employeur, mademoiselle. Vous savez qu'à l'heure d'aujourd'hui... C'est notre problème, ça, alors. Mais c'est cette problématique. L'employeur n'a pas... Mais bien sûr que j'ai cherché. Et les employeurs, il y a des dossiers, vous savez, je ne suis pas seule. Vous ne voulez pas de vous. D'accord, je crois que c'est vous qui ne vouliez pas, en tant qu'artiste, vous rabaisser. Non, pas du tout, parce que justement, je disais, moi, avec mon travail d'artiste, quand je fais quelque chose, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Parce que j'ai fait beaucoup de choses et je ne crois pas que ce soit la sphère de l'argent, l'artistique. Il faut faire du commerce pour gagner de l'argent. Mais il y a un chef d'entreprise qui n'a pas forcément envie de travailler avec Mallory. Juste, on a deux personnes qui font de la télé à côté de vous, Sandrine et Alex. Est-ce que vous comprenez le problème, la problématique que rencontre aujourd'hui Mallory? Est-ce que vous comprenez que c'est pas simple quand on a fait ce métier-là, quand on a été exposé, qu'ensuite on a du mal à retrouver du boulot et qu'elle se retrouve dans cette situation? Dans le monde normal, quoi. Vous comprenez, Sandrine, ou pas? Oui, ça doit être difficile. Enfin, moi, pareil que les filles, je me mets un peu à votre place. J'ai aussi un petit garçon de 5 ans et c'est clair que votre situation doit être vraiment difficile à vivre. C'est sûr que quand on fait de la télé et qu'on retombe du jour au lendemain, ça doit être compliqué. C'est pas retomber, puisque moi j'ai choisi de me mettre à l'écart pour faire des expériences artistiques personnelles. Pendant, ça fait encore une fois 13 ans que je ne suis pas intervenue à la télévision, oui, je crois à peu de choses près. J'ai gagné ma vie, j'ai gagné très bien ma vie. Simplement, j'ai eu des circonstances familiales très lourdes à porter. J'ai traversé une longue maladie qui s'appelle... J'ai eu un cancer des intestins, même si vous avez dit que c'était faux. Enfin bref, peu importe. Ça, c'est vrai que ça a beaucoup surpris ce que vous avez dit. Vous avez dit mais je n'ai pas informé personne. Plusieurs cancers et que vous avez... Non, j'ai pas dit que j'avais plusieurs cancers. J'ai fait plusieurs crises cardiaques quand on m'a enlevé mes 2 aînés. Et après, enfin avant d'ailleurs les crises cardiaques, j'ai fait un cancer qui a duré 5 années. Et par-dessus ça, je suis tombée amoureuse d'un homme qui avait, comment dirais-je, une psychologie fragile. Donc j'ai une vie juste sur les cancers, parce que moi, ce que j'ai lu, Mallory, sur les cancers, et peut-être ça a été... les cancers. Attends, ou le cancer, ce qui a été... Non, mais c'est ce qui a été dit dans la presse. Mais vous êtes ridicule quand vous dites ça, les cancers. Je ne suis pas ridicule, c'est ce que j'ai lu dans la presse. Je vous dis, ce n'est peut-être pas vrai. Vous avez certainement mal lu, parce que ça devient de la diffamation. J'ai eu un cancer, et
le seul magasin. Est-ce que c'est vrai que vous l'avez guéri par la prière? Non, je n'ai jamais dit ça, parce que peut-être ils ont fait des montages. Oui, j'ai travaillé avec ce qu'on appelle les thérapies holistiques, les thérapies naturelles. Et d'ailleurs, il y a un garçon de la télévision qui était présentateur télé, qui a fait un livret épais comme ça, pour parler des rémissions de cancer, avec d'autres techniques, et notamment des techniques allemandes. Très bien, alors, on va regarder Mallory, puisque vous nous avez demandé... C'est très confus, on mélange tout, là. Non, on mélange tout, mais on essaie... Votre mari ne peut pas vous aider? Ben non, là, il est très malade, madame. Donc voilà, j'ai quitté mon domicile parce que mon mari est tombé très malade, voilà. C'est des choses qui arrivent dans une vie. Je ne suis pas la seule à laquelle ça arrive. Mais disons que c'est une accumulation ou un surajout de circonstances assez défavorables. Vous nous avez demandé, Mallory, et on s'était engagé à le faire, à diffuser un extrait d'une émission qui a retenu votre attention dimanche dans 7 à 8. Voilà, justement sur le 115, cet homme qui a lancé un appel à la solidarité sur Facebook et qui a attiré plus de 1400 personnes pour les gens qui n'ont pas de quoi se loger, qui en faisant le 115 n'ont pas de réponse. Regardez cet extrait, c'était dans 7 à 8. En février dernier, les sans-abri meurent de froid dans la rue par dizaines. Ils lancent un appel à la solidarité sur Facebook. Le 115 du particulier est né. Celui qui est par exemple demandeur, qui cherche quelque chose, il clique sur l'urgence demande. La demande elle est précise. Là, je recherche un hébergement dans le sud-est, sud-ouest pour 2 hommes. Tac. Il y a j'offre, c'est-à-dire les gens qui proposent d'héberger ou un repas ou une douche ou tout ça. Donc là, propose hébergement à mon domicile avec chambre perso et commodité en commun. À la grande surprise de Bran, les propositions affluent immédiatement. Même si on avait pu arranger une personne, je crois qu'on aurait gagné une note pareille. Mais là, c'est une usine. Combien de personnes vous avez tiré d'affaire? Je vais donner une fourchette, c'est entre 1300 et 1400 personnes. Voilà, vraie mission, en tout cas intéressante. Mallory, si vous avez un message à faire passer. Cette chose-là, elle a existé 15 jours après mes passages en télévision. Dans la semaine qui a suivi mon dernier passage télé, Sarkozy a convié en urgence le Conseil des ministres pour faire passer la loi des 20%. Et ils ont fait passer la loi des 30%, alors que Sarkozy, au sommet social, 3 semaines avant, il avait dit, sous mon quinquennat, il n'y aura pas la question du logement, je n'évoquerai pas la question du logement, puisque je me suis manifestée dans la presse le jour où Angela Merkel est venue à Paris. Donc devant, il y avait Angela Merkel et machin, et moi j'étais derrière. Donc c'est vrai que ça fait un peu désordre sur Libération. Et là, donc 10 400, mais il y a un besoin de 15 000 places. Et décembre et janvier arrivent. Par exemple, à Saint-Cloud, il y a 22 000 mètres carrés qui sont libres, qui sont vides depuis des années. Et on m'a dit, par exemple, qu'il y a, dans Saint-Ouen, il y a un nombre de bâtiments disponibles, construits, qui ne servent à rien. Et il faut se préoccuper de cette problématique. Alex Good a une question pour vous. Moi, j'ai une question, mais qu'est-ce que vous souhaitez maintenant, Mallory, en fait? Je C'est sur votre enfant Alors, sur mes enfants, c'est pas moi qui a souhaité, c'est la justice, c'est Maître Achouche qui va faire son travail d'avocat. Vous souhaitez récupérer au plus vite votre enfant? Bien sûr, là on a fait interjection de l'appel pour qu'il nous soit rendu le plus vite possible. Je souhaiterais que mes droits soient ouverts davantage parce qu'1h30 de visite pour une maman et pour un enfant de moins de 5 ans, c'est carrément criminel. Psychologiquement, c'est criminel. Moi, je me vois mon fils qui décline entre la première visite et la deuxième visite. Là, il était rouge de sang. Il a pleuré pendant 45 minutes. Il ne s'arrêtait pas. Mais il est où, votre fils? Il est dans le 16e arrondissement, dans une structure magnifique. Alors, c'est bien, ils ont payé pour les structures. Mais le fonctionnement en interne, c'est catastrophique. Donc, je demande plus souvent ou vous souhaitez le récupérer? On ne va pas gérer ça sur le plateau de Jean-Marc Morandini. Mais je souhaite aujourd'hui une expertise de toute la sphère du social. Au même titre qu'il y a eu une expertise des 1700 agences gouvernementales dont on sait maintenant qu'elle nous coûte 50 milliards d'euros et que ce n'est pas forcément une nécessité à l'heure d'aujourd'hui qu'on doit faire des économies. Moi, je dis depuis 40 ans, les systèmes sociaux existent depuis 40 ans. Et il n'y a pas eu de remise à plat. Donc je demande, je supplie le gouvernement, et notamment Najat Belkacem, qui en juillet s'est manifestée. Donc on ne peut pas dire que le gouvernement n'est pas au courant de ce qui se passe. Elle a dit, Najat Belkacem, voilà, il y a 5504 femmes en danger de violence conjugale sous leur toit. Et moi, j'ai quitté le domicile de mon mari parce qu'il était temps que je parte. Voilà, je n'irai pas plus loin, mais il était temps que je parte. Elle a dit, rien n'est fait pour ces femmes, et ces femmes vont être en contact avec le 115. Et quand on dépose une plainte pour violence conjugale, on ne peut pas revenir derrière dans son domicile. Et on n'a pas un mois et demi, 3 mois ou 6 mois à attendre sur des listes. Quand on est victime de violence conjugale, il faut une réponse tout de suite. On a compris, Mallory, en tout cas. Voilà, donc une expertise du système social et des mesures d'urgence, une réquisition de locaux, ou alors on sait que dans les structures sociales, les pouvoirs publics ont fait ce qu'il fallait pour les hommes célibataires. Maintenant, les hommes célibataires, vraiment, c'est magnifique ce qui est fait pour eux. Mais maintenant, il y a des femmes
des femmes célibataires, des femmes avec enfants, et notamment ces 5500 cas où il n'y a pas de solution. Et un combat sur lequel vous avez décidé de vous engager. On a compris en tout cas que vous aviez retrouvé du travail. Oui, que vous avez un logement voilà. et qu'on espère que vous allez vite récupérer votre enfant pour bien vous occuper de lui. Merci beaucoup d'avoir été. Mais il n'a jamais été question d'autre chose. Je suis notée dans les dossiers comme une très bonne mère. Et en l'occurrence, ça faisait 8 ans qu'en dehors des projecteurs, j'étais mère au foyer, je ne faisais que ça. Et ça tombait bien, c'était ma passion. Dans un instant, on va accueillir le docteur Ducamp qui est mis en cause par de nombreux ouvrages, par de nombreuses enquêtes. Il va s'expliquer également en exclusivité dans un instant. Auparavant, je vous propose de regarder le professeur qui est le docteur